Il joue l'équilibriste sur la devanture de ce restaurant. Il se faufile sur les toits. Depuis plusieurs semaines, les maquis s'approchent de plus en plus des centres-villes mahorais. Michel étudie les lémuriens depuis 20 ans. Il n'a aucun doute sur la raison de cet exode. Les arbres ont perdu totalement leurs fruits pendant le cyclone. Les maquis, qui sont des animaux quand même assez opportunistes, se rapprochent des endroits où il peut y avoir une éventuelle source de nourriture. Ah, il y en a un ici, là. Il n'a pas l'air dans son assiette. Ce naturaliste est stupéfait de trouver ce lémurien seul dans la forêt. Un peu tétanisé par ce qui lui est arrivé, hein. On ne sait pas depuis combien de temps il est coupé de son clan. J'ai un petit peu de crainte pour son avenir. Les conséquences du cyclone Chido sur la biodiversité de l'île ne sont pas visibles que sur Terre. Sous l'eau aussi, il y a eu des dégâts. Au sud de l'archipel, cette plage est réputée pour la richesse de ses fonds marins. Céline s'y baigne depuis plus de 20 ans. Elle les trouve méconnaissables. Les coraux sont abîmés, il y en a pas mal qui sont cassés. Ces coraux mettront des dizaines d'années à se régénérer. Un premier état des lieux a été dressé par une association environnementale. On estime entre 15 et 25% la perte de corail en intérieur lagon. Donc ce qui est assez dramatique quand même, mais ce qui est assez minime au final par rapport à toute la surface qu'il peut y avoir sur Mayotte. Les professionnels du tourisme vont devoir se réinventer pour faire revenir des vacanciers sur une île qui ne manque pas d'atouts. Avant Chido, Mayotte attirait en moyenne 70 000 touristes par an.